Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux neurocytes, aux sucrocytes et aux stémocytes. Alors donc ça va être la fin de la playlist de la saison. Donc c'est pas vraiment une saison, hein. On n'a pas saison 1, saison 2. Non. De toute façon c'est juste pour faire apprendre les autres à faire des trucs, voilà. Donc vous pouvez voir là, on a un neurocyte qui se trouve, enfin un neurocyte, c'est ça là, là ce que en rose, ouais, c'est une rose. Donc par défaut votre stémocyte, et ben c'est pas comme ça. Faut cliquer sur oscillateur preset et je vous conseille de mettre en anglais parce qu'en français ça remplace tout par TBT. Donc et après sur oscillateur preset vous faites période 1 heure, une connexion d'adhésion et que ça oscille de la chaîne 1 à 2. Donc, et après vous cliquez sur OK. Et ça vous a fait ça vous a préparé donc votre petit truc, voilà. Tac. Donc ça vous a préparé votre bestiole. Voilà, on va dire bestiole. Donc, maintenant, on peut tout bêtement observer et attendre. Et là, il y a des couleurs qui apparaissent et ils commencent à bouger. C'est quand même un bon début. Et du coup, ça bouge. Voilà. Ça fait que de bouger. C'est bête, hein. Voilà. Du coup, ça, c'est un oscillateur. On aurait dit un neurocyte. Oh, un neurone. Mais en fait, c'est un oscillateur. Voilà, c'est tout. Donc on a vite fait passer par là. Voilà, c'était très rapide. Donc maintenant, voyons voir ce que c'est un sécrocyte. Alors un sécrocyte, on peut en trouver... tiens, j'ai créé une cellule. Tiens. Du coup, on va aller sur déception. Challenge. Déception. Alors pourquoi je vais sur déception? C'est pour vous montrer l'exemple. Hop. Je regarde. Où est-ce qu'il est ma cellule déception? Voilà. Et vous pouvez voir les sécrocytes, c'est ça. Ça fait des taches en fait, des espèces de trous qui va vers l'extérieur. En fait, pourquoi? À mon avis, ça doit être tout bêtement des odeurs. Et ça sécrète une odeur, par exemple, une odeur de nourriture, du cyanide. Ouais. Sauf que le problème, c'est que puisque ça accroché à des cellules non protégées contre des kératinocytes, je vous avais dit c'était un bon bouclier, un kératinocyte. Et bah, ils meurent tous. Voilà. Parce qu'en fait, le cyanide, c'est dangereux pour la santé. Après, on peut générer moins S1. J'ai pas utilisé ça encore, hein. Mais bon. J'ai pas encore utilisé moins S1 plus S1 parce que c'est juste pour envoyer des signaux. Faire en sorte que ça change le signal quoi de tout bêtement d'un organisme proche ou d'une cellule proche. Et du coup là je fais une odeur de nourriture comme ça, ils vont voir que du feu, ils vont aller directement sur la cellule, sur mon truc là. Par exemple, tiens, je vais aller à un endroit où il y a beaucoup de monde, comme ici là. Enfin beaucoup de monde, faut qu'il s'intéresse aussi. Vous pouvez voir, il tourne directement lui. Lui, vous pouvez voir, il tourne
vers cette cellule, ce truc, mais et t'en as un là, il tourne direct vers ça là. Du coup, le sécrocyte. Sauf qu'en fait, il se fait prendre toute son énergie par lui. Voilà. En fait, toute son énergie, tous ses nutriments. Et du coup, si j'incube, ils vont se faire dégommer. Voilà. Faut juste attendre un peu, quoi. Une fois, j'ai carrément une foule de... Je sais pas c'est quoi ça. Je m'en rappelle plus. Une foule de... Je sais pas comment ça s'appelle. J'avais une foule qui arrivait sur un seul des piégeurs, on va dire. Et genre, c'était trop ouf, quoi. Les nombres incroyables. Donc, toutes les cellules qui vont être attirées par la nourriture vont être attirées par ce truc qui fait une odeur de nourriture. Donc, bah, c'est un peu normal si ça a une odeur de nourriture. Hein. Ouais. Et par contre, ceux qui sont pas attirés par la nourriture, bah, ils s'en fichent complètement. Hein, complètement. Donc, maintenant, on va voir à quoi sert, tout bêtement, un autre truc. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que c'est que le nouveau truc, en fait, c'est le stémocyte. Je vous ai montré dans la dernière vidéo. C'est comme un voyant, en fait. Sauf que c'est autre chose qu'un voyant. Par exemple, tout bêtement, pouf, pouf, pouf. En fait, si on met la division du truc à infini, quoi. Du coup, bah, ça va pas se diviser. La masse de division, quoi. Et du coup, ici, par exemple, je peux changer à M2 pour que ça puisse se transformer en une cellule M2 instantanément. Vous pouvez voir, voilà, instant. Il faut que le signal soit assez fort, quoi. Par exemple, supérieur à 50, quoi. Et du coup, ce qui me permet de faire des voyants, par exemple, tout bêtement, si je fais en sorte de créer, pour créer un voyant, par exemple, je mets un photosite, M2 et M3, et lui, tac, voilà, je fais en sorte que ça soit un photosite aussi. Lui, il va me faire un voyant et un autre truc, un oscillateur. Du coup, là, on a notre oscillateur, neurocyte. Et ici, on a notre voyant, stémocyte. En français, le stémocyte va être remplacé par TBT. Donc, on met tout en noir, voilà. Et le oscillateur, voilà, je vais mettre preset de oscillateur. Et faire en sorte que, au bout de pas longtemps, bah ça se transforme en M6. Ah oui, oui, je tombe souvent sur ça, hein, c'est ça qui est chiant. Et là, au lieu de faire A fois concentration plus B, je fais A if concentration est inférieure à C, B if concentration est supérieure à C. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si la concentration est inférieure à C, alors ça va choisir A, sinon ça va choisir B. Ils auraient dû dire ça, hein, tout bêtement. Donc, je vais choisir ça, et hop, voilà. MC. Oui, et tu vois là, ça s'est transformé en M6.
Là, et ici on a M6. Stémocyte. Et on va faire en sorte que ce soit un truc blanc. Voilà. Comme ça, on a un très bon voyant. Ça fait un peu bleu, blanc, rouge si on tourne un peu la tête. Lol. Du coup, je fais M4. Et là, je fais la même chose sauf que j'inverse A et B. Donc, ça. Voilà. Ouais. Donc, là... Vous êtes d'accord, on voit bien un clignotement, quoi. On voit bien un clignotement. Et vraiment, la vache, c'est con, quoi. Voilà. Donc, notre lumière, on la met à fond. Je mets pas de bouffe, juste pour que ça soit plus propre. Voilà. Hop. J'observe. Ouais, très mauvaise idée. Ça, je vais plutôt mettre un photosite. C'est un site photo. Cliché. Là. Et oui, voilà. Et oui. Et c'est lent. Et ouais, c'est lent. Ah oui. Ok, on a fait un train là. On avait fait un train. Ouais, c'est un train quoi. J'ai oublié de faire en sorte qu'il n'y a pas de mutation. Parce que là, j'ai un train qui se déplace. Ça fait chelou, ça fait de la fumée dans tous les sens. Je vais juste observer. Ah! Vous pouvez voir là que ça commence à changer. Voilà. On a notre cellule qui devient claire et devient foncée. En fait, ça change tout bêtement de cellule. À un moment, là on a M4 et là on a M6 comme cellule. Du coup, c'est des cellules complètement différentes. Enfin, complètement différentes. C'est juste la couleur qui change et comment ça fonctionne qui change. Voilà. Donc, bah, ça va être la fin de la vidéo et de la playlist. J'espère que ça vous a appris peut-être quelque chose. Donc, maintenant, vous pourrez peut-être créer tous les êtres vivants qui se trouvent dedans. De l'être vivant le plus simple à l'être vivant le plus intelligent. Comme celui-ci. Jusqu'au prédateur très intelligent. Donc, ça va bientôt être la fin de la vidéo. Je peux vous montrer tous les êtres vivants que j'ai pu avoir. Hein. Vous pouvez voir. Par exemple, je pourrais faire un espèce de serpent, entre guillemets, sauf que pas vraiment un serpent. Et ça, je sais comment faire. Du coup, tiens, on pourrait tout bêtement prendre cette cellule pour pour la modifier. Donc là, j'ai créé un espèce d'organisme plutôt intelligent. Du coup, ça fait un peu comme un serpent, quoi. Mais bon, un ver, on pourrait dire. Pas les vers d'eau. Les vers d'eau, ça ne fonctionne pas.